Un été à Enghien-les-Bains présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis IS et IES de Sud Radio, on va vous reparler à ce micro de cette petite ville incroyable d'Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise, en région parisienne, qui fait encore des siennes. Et oui, elle se situe à seulement 11 km au nord de la capitale. Et cette petite cité de moins de 12 000 habitants a la curieuse et étonnante particularité de rayonner comme une ville d'importance, mais dans une authentique villégiature où il fait bon vivre, comme en province. Dotée d'un lac qui fait la fierté de ses habitants, de thermes dont les eaux limpides et sulfureuses ont sauvé jadis le roi Louis XVIII, alimenté aujourd'hui par les mêmes eaux et équipé, dernier cri, du seul casino d'Île-de-France, d'un festival de musique caribéenne, de scènes de référence pour les artistes. Enghien fait aussi montre d'une créativité dans le numérique, le digital et l'intelligence artificielle qui en font une référence mondiale. Oui, mondiale. Alors, aux portes de Paris, une communauté d'irréductibles anguinoises et anguiennois bouillonne d'initiatives, de créativité et d'un optimisme fédérateur dans une ville d'à peine 170 hectares où l'atmosphère est au bien-être et où ça bosse un peu quand même. C'est sans doute sur ces fonds baptismaux qu'il faut chercher l'explication de ce dynamisme. Enghien, à l'époque de la naissance et du développement des villes thermales dans notre beau pays, est vraiment né sous le signe de l'enthousiasme et du foisonnement artistique de la fin du 19e. Aujourd'hui, l'histoire de sa création, son patrimoine bâti, son dynamisme culturel, cet esprit créatif des origines vibre encore sans doute de ces belles années et on fait une ville d'atmosphère et de villégiature d'Enghien-les-Bains. Je ne vois que ça comme explication, mais nous allons en savoir beaucoup plus dans un instant avec nos invités sur Enghien-les-Bains, la ville pépite du Val d'Oise aux multiples facettes. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et ils sont venus, ils sont là. Sylvie Novakovic, adjointe au maire, déléguée au tourisme et au thermalisme. Bonjour Sylvie. Bonjour. Et aussi avocate. Absolument. Hein, il faut le préciser. Dominique Roland, vous êtes le directeur du Centre des Arts. Et vous, si vous êtes vraiment directeur du Centre des Arts, vous n'êtes pas avocat. Non, pas avocat. Par contre, vous êtes un artiste confirmé et un directeur d'un centre aussi qui donne son avis sur les artistes et sur la sélection. Oui, en quelque sorte. Et vous allez nous parler de tout ça. Sylvie Novakovic, donc déjà, on a parlé d'Enghien-les-Bains en termes très élogieux, je trouve. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ville, vous me disiez, si loin, si près, c'était un de nos meilleurs slogans de campagne? Mais complètement, on est à 13 minutes de la gare du Nord, vous vous rendez compte, tout près de Paris. Et pourtant, c'est un havre de paix, un havre magnifique, où vous trouvez un lac, les thermes d'Enghien, de la culture grâce à Dominique Roland. Oui. Vous voyez plein de choses magnifiques et surtout, vous croyez en vacances. Absolument. Voilà. C'est une ville de villégiature, vous êtes d'accord avec cette définition? Complètement. Donc c'est un endroit où on va se ressourcer, se reposer. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler très rapidement de la physionomie de la ville? Racontez-nous comment elle est, cette ville, la ville d'Enghien. Elle est, si vous voulez, vous avez une rue principale, et puis plein de commerces, et puis surtout, vous avez le lac, un lac absolument prestigieux, magnifique, et bien sûr, les thermes. Vous avez de quoi vous ressourcer, bien sûr, dans le cadre de la Thalasso. Hein. Vous pouvez venir en couple, vous détendre, y passer des nuits à l'hôtel. Et puis, vous pouvez jouer au casino. Et vous dînez très bien au Fouquet's, par exemple. Ou alors au Grand Hôtel. Vous pouvez faire des petits week-ends en amoureux. C'est vraiment un lieu magnifique où tout le monde peut s'y retrouver en fait et tout le monde peut se sentir totalement dépaysé. Est-ce que c'est une ville commerçante? Oui. Très commerçante. Vous n'y arrivez pas, Sylvie? Très commerçante. Vous avez plein de commerçants divers et variés, de toutes sortes. Vous pouvez faire vos courses, vous pouvez vous balader. C'est vraiment un lieu où le week-end, il fait bon vivre. C'est vrai. Et c'est l'endroit où d'ailleurs les Parisiens allaient au 19e siècle et un peu moins maintenant. Ou toujours? Parce que je trouve que c'est encore méconnu. Oui. C'est très étonnamment. Il y a encore plein de personnes, et grâce à votre radio, on va faire connaître Enghien-les-Bains. Toujours. Mais vous avez plein de personnes qui ne connaissent pas Enghien-les-Bains. Ou alors, quand on leur parle d'Enghien, ils entendent le nom, mais ils disent, oh là là, ils pensent que c'est très loin de Paris. Ou ils pensent aux courses de trot. Ou alors ils pensent effectivement, l'hippodrome, bien sûr, c'est l'hippodrome d'Enghien-les-Bains, très réputé, mais malgré tout, la ville d'Enghien n'est pas forcément connue. Et c'est bien dommage, parce que pour bien connaître beaucoup de Parisiens qui sont venus à Enghien-les-Bains, eh bien, ils s'y rendent maintenant très souvent, parce qu'ils considèrent que c'est une ville où ils se sentent totalement dépaysés et ils en font la publicité, mais pas assez, je pense, aujourd'hui. Et merci à votre radio d'en parler. Absolument. Et avec vous, Dominique Roland, on va voir qu'Enghien-les-Bains, c'est aussi un dynamisme culturel et créatif. Hein. Le Centre des Arts, c'est quoi? Expliquez à nos auditeurs ce que c'est qu'un Centre des Arts. C'est un lieu pluridisciplinaire ou multidisciplinaire, les deux? On pourrait dire pluridisciplinaire.
Pourquoi ? Parce qu'il y a à la fois dans ce lieu qui est un lieu qui aujourd'hui est un établissement d'intérêt national sur l'art et la création, et particulièrement sur la création numérique et technologique. Et c'est là où vous brillez, à Enghien-les-Bains. Je ne sais pas si on brille, mais nos actions sont au quotidien des programmes de résidence pour des artistes, c'est-à-dire des artistes qui sont en création, des artistes qui aussi travaillent avec des scientifiques qui sont en expérimentation d'usage, c'est-à-dire on parle de l'intelligence artificielle, de la robotique. Et d'autres domaines. Et puis, en dehors du spectacle vivant, il y a un programme d'exposition important, des monographies, des expositions d'art contemporain, qui sont toujours liées aux technologies. Et puis, notre partie encore, le cinéma, qui a toute sa place, avec un événement annuel qu'on appelle le PIDS. Alors, en langage plus clair, c'est le Paris Image Digital Summit, c'est le Enghien, c'est le festival des effets spéciaux, et qui est le plus important en France maintenant, et qui chaque année récompense des lauréats qui sont des directeurs artistiques, superviseurs des effets spéciaux. On le sait, aucun film de fiction aujourd'hui, bien tous les films, on le sait, ont des effets, et ces effets sont réalisés par souvent des artistes de l'ombre, je les appelle un peu des architectes de l'ombre, qui eux créent en coulisses évidemment tous ces effets que nous voyons de plus en plus, qui repoussent en quelque sorte, qui vont à l'infini, avec évidemment toute la dimension qu'est le numérique. Mais dans ce domaine du numérique, de la création digitale, Enghien-les-Bains est connu dans le monde entier. Pourquoi ? Alors, Enghien-les-Bains a une particularité. Alors, c'est en même temps, vous l'avez dit, c'est une petite ville. C'est vrai, mais c'est une pépite. Pourquoi ? Parce que en dehors de son aspect qui est quand même une ville thermale, une ville touristique, c'est aussi une ville qui est une ville créative de l'UNESCO. Ces villes créatives de l'UNESCO sont 350 villes dans le monde. Alors on dirait qu'à l'échelle de l'Enghien, nous sommes un petit peu un immeuble, et nous avons des villes comme Shanghai, des villes comme Austin aux États-Unis. Ça représente une centaine de nationalités. Et Enghien-les-Bains, eh bien, se trouve être une ville, en l'occurrence, qui fait partie du comité, je dirais, de pilotage des villes créatives de l'UNESCO. Au même titre que Shanghai. Au même titre que Shanghai. D'ailleurs, c'est le sujet souvent. Non mais c'est incroyable. 12 000 habitants, Enghien-les-Bains, petite commune dans le Val d'Oise, en train de discuter sur le numérique et l'intelligence artificielle au plus haut niveau avec les Chinois, les Japonais, les Australiens. Exactement. Et quand les maires se retrouvent, et en l'occurrence, nous avons une actualité qui est forte, c'est que Enghien va accueillir les 23 et 24 juin la 17e conférence annuelle des villes créatives de l'UNESCO. Alors, 400 délégués. D'accord. Donc des maires du monde entier. Du monde entier. Des maires des villes du monde entier. Évidemment, la chance en quelque sorte pour l'équipe municipale d'Enghien-les-Bains, pour son maire Philippe Sueur, eh bien, c'est de se retrouver, déjeuner avec le maire de Pékin, de se retrouver avec le maire d'Austin, de se retrouver avec des plus grandes capitales pour pouvoir partager ensemble sur le programme de l'UNESCO, c'est-à-dire sur le développement durable, et de parler de la créativité. Quel est l'enjeu de la créativité dans le cadre du développement durable ? On ne sait pas toujours. Non, c'est vrai. Et je pense que c'est incroyable. Les auditeurs ne savent pas peut-être toujours que ce sont 17 objectifs de développement durable que les villes, sur lesquels les villes doivent s'engager. Et est-ce que tous ces maires se retrouvent au spa ensuite et au terme ? Pas sûr, ils n'ont pas le temps. La ville est tellement riche, il y a tellement de choses à faire en Enghien-les-Bains qu'ils n'ont pas le temps. Quelle de s'y capacité rendre. dans les termes ? Les capacités sont considérables, puisqu'en fait, vous avez... on a suffisamment de curistes aujourd'hui pour dire que, je sais pas, il peut y avoir en semaine combien... Est-ce que, je sais pas si Dominique a des chiffres... À peu près, en gros, grosso modo, on accueille combien de curistes ? Bon, on verra. Ah non, ça je vous expliquerai en détail l'histoire des curistes. Ça c'est autre chose. Ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. L'histoire des curistes, c'est l'activité médicale et Médispark que nous avons. Oui. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Et vous êtes aussi en pointe parce que vous avez une équipe médicale que vous avez recrutée vous-même avec votre petite main. Oui, effectivement, il y a une création d'une activité médicale permanente. Et ça, on va en parler tout à l'heure. Et ça, vraiment, c'est un petit peu ma fierté, parce qu'aujourd'hui, c'est au-delà d'être une ville de détente, c'est aussi une ville médicale. D'accord. Juste pour revenir sur les arts numériques, 10 créations par an, c'est vrai ? Alors oui, 10 créations par an. Alors des créations qui sont... alors on parle de pluridisciplinarité. Alors ce sont des créations principalement qui concernent le spectacle vivant, la danse, la musique. Vous êtes conventionné, hein ? Alors nous sommes conventionnés à l'établissement d'intérêt national par le ministère de la Culture. D'accord. Et précisément sur la création numérique et technologique. Il n'y en a pas beaucoup en France.
Alors sur la création numérique et technologique, oui, c'est rare. C'est rare quand même. C'est une denrée rare. Pourtant, une époque Et où c'est encore sur Enghien-les-Bains que ça tombe. en quelque sorte, avec un élément important, vous parliez justement de quelles sont ces formes artistiques qui se dégagent. Nous avons par exemple un artiste qui est Benoît Carré, qui en l'occurrence utilise l'intelligence artificielle dans ses compositions, mais aussi dans l'interprétation. C'est-à-dire qu'il chante en direct avec la voix d'Edith Piaf, où il peut changer. Ça devient extrêmement confusant, cette histoire. Ou avec la voix de Joe Dassin, en l'occurrence, et avec chante Stromae. Et on n'y voit rien on ne voit pas la différence. Alors, finalement, quel est le sens le sens de la question, c'est pourquoi un artiste a-t-il besoin de l'intelligence artificielle? Alors, est-ce que l'intelligence artificielle est simulatrice dans la création ou stimulatrice? Alors je prends dans le second cas pour Benoît Carré, eh bien elle l'aide à avoir une puissance de calcul, ce qu'est l'algorithme, pour pouvoir aller faire des recherches, de la documentation, changer de registre de voix, ce que lui ne pourrait pas faire. D'accord. Donc c'est la machine qui est en fait un compagnon. Récemment, l'IRCAM, qui est un partenaire du Centre des Arts, qui dépend du Centre Georges Pompidou, et qui est très avancé sur les technologies, et en particulier sur l'intelligence artificielle, a fait à travers un outil, un logiciel, le calcul, quelle est la part de la machine en pourcentage et quelle est la part de l'humain. Alors on s'aperçoit qu'il peut y avoir 60% dans la création artistique d'humain et ça peut être 40% de machine. Mais ça dépend comment nous utilisons les machines. Oui, mais ça peut être 100%. Oui, alors il y a un leurre. Oui, d'accord. Alors non, on va pas rentrer dans le... Maître Novakovic pourrait parler sur des sujets qui touchent évidemment l'éthique et la question juridique, qui sont des sujets maintenant très importants concernant l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle est utilisée aujourd'hui par des artistes, aussi par des chorégraphes. Je pense à Bokobok, vous parlez de création. On va en parler de Bokobok. On va marquer une petite pause, chers amis. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de ces petites villes d'Enghien-les-Bains à la renommée internationale et au charme incroyable, c'est vrai, on peut le dire, qui se trouve au nord de Paris à 11 km et à peine, combien vous avez dit, Sylvie? 20 minutes? Même pas? 13 minutes. 13 minutes de la gare du Nord. Incroyable. À tout de suite, mes amis. Un été à Enghien-les-Bains présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à Enghien-les-Bains, au nord de la capitale, à 13 minutes, nous disait Sylvie Novakovic, qui est avec nous, adjointe au maire délégué au tourisme et au thermalisme, et Dominique Roland, le directeur du Centre des Arts, qui est absolument intarissable sur l'intelligence artificielle qui vient dans les arts. Est-ce qu'elle vient se substituer à la créativité humaine? Alors je ne le crois pas, puisque d'abord vous restez optimiste. La création de l'IA est humaine d'abord. Oui. Donc c'est aussi, je crois que c'est un pari pour l'avenir, puisque c'est une transformation qui n'est pas sectorielle mais multisectorielle. D'accord. Et je crois que c'est un élément qui va impacter tous les métiers et qui va être évidemment un impact sur l'emploi. Et c'est pour ces raisons qu'il faut s'y intéresser, et je dirais même et avoir une pratique de l'IA pour pouvoir en avoir un avis sur l'IA et pas seulement avoir une pensée critique. Parce que je crois que oui, il faut avoir une ensemble. pensée critique. Ouais. Il faut faire un petit pas de côté pour quand même pas se laisser embarquer. Le Centre des Arts, il est où à Enghien-les-Bains? Alors, il est très bien situé, puisqu'on vient à peu près en 13 minutes depuis la gare du Nord à Enghien-les-Bains, et en sortant de la gare, eh bien, on est à 100 mètres. Ah oui, on tombe dessus. C'est un beau bâtiment, c'est quoi? C'est un gros bâtiment? C'est un bâtiment de 3000 mètres carrés, avec un auditorium de 400 places, des studios pour les artistes, pour les résidences. Ah très bien, combien de studios? Alors il y a 3 studios. Ah ouais, on peut enregistrer Exactement, et également nous avons une résidence pour accueillir des artistes, pour évidemment leur hébergement, qui est une villa qui est à côté du Centre des Arts, et puis une galerie d'exposition qui est en 2 niveaux, 2 étages, un hall qui vient d'ailleurs qui est un hall maintenant, mais qui vient d'être redesigné en quelque sorte, puisque le bâtiment a été inauguré en 2002, donc il a un petit peu d'âge, il a pris quelques rides, et donc il y a tout un travail qui a été de recomposition, de design, de façon à ce que ce lieu puisse vivre aussi avec de différents rythmes. Nous en avons un exemple.
Nous avons évidemment des abonnés, nous avons près de 300 abonnés, donc c'est une très bonne chose. Hein, le spectacle vivant se porte bien. Mais également, nous avons tous les mois un rendez-vous qui s'appelle un Music Corner, où l'on vient gratuitement, on vient pour prendre un verre, et nous présentons des jeunes artistes, compositeurs, interprètes en musique, qui sont émergents, et c'est à la fois les faire connaître auprès d'un public beaucoup plus large, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas dans un lieu de création, c'est aussi toutes les coulisses, c'est-à-dire celles du travail qui va en direction des jeunes publics, et de tous les publics. Et des écoles donc. Des écoles, ça représente quand même... on vient de terminer un événement qui s'appelle Tintamarre. Alors, ce Tintamarre, justement aujourd'hui, nous avons accueilli des restitutions qui sont un travail tout au long de l'année des jeunes, qu'ils soient dans des écoles primaires, dans des collèges, dans des lycées. Et c'est 1200 jeunes qui ont participé à cet événement, mais en étant des acteurs culturels. Pas seulement des spectateurs, des acteurs. Interactifs. Alors justement, ils ont travaillant avec l'IA, travaillant avec la robotique, travaillant avec tout ce qui fait partie aujourd'hui de la société finalement, mais s'en emparer, c'est autre chose que d'être un consommateur sur un téléphone portable. Et passif. Sylvie Novakovic, alors cette belle ville d'Enghien, on l'a vu, elle brille de mille feux par le numérique, par le digital. Est-ce qu'elle a encore ce petit cachet que vous aimez bien au 19e siècle, avec des beaux bâtiments, un petit peu? Est-ce qu'on voit encore la ville thermale qu'elle a été? Ah mais bien sûr, vous avez des bâtiments magnifiques avec des statues. Enfin, ça vaut vraiment le coup de visiter. D'ailleurs, il y a des visites organisées par l'Office du tourisme. Très bien. Où est-ce qu'il est l'office? Des bâtiments. L'office est en bas de la rue Général de Gaulle. D'accord. Et donc cet office permet des tas de choses, dont des visites guidées. Et ces visites guidées, notamment par rapport aux immeubles anciens, et on voit des sculptures extraordinaires dans les différents endroits, et c'est fabuleux. Et d'ailleurs, ces visites touristiques sont organisées gratuitement par l'office, il faut le savoir. Ah, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. À pied, ça se fait à pied avec un guide. Ça se fait à pied avec un guide, et puis on peut également faire un petit tour en bateau électrique sur le lac. Sur le lac, également pédalo. Alors pédalo ou bateau. Alors là, c'est pas gratuit, là c'est un peu plus payant, certes, mais même si c'est payant, c'est très intéressant et très agréable de longer le lac, c'est très romantique. Donc ceux qui aiment les locations Gilet Tarif, d'ailleurs, un pédalo 2 places, 2 adultes ou un adulte et un enfant, c'est 25 € l'heure. Vous avez également des pédalos 4 places, c'est 35 € l'heure. Ou le bateau électrique 5 places, ou 4 adultes, un enfant, c'est 50 € pour 1 heure. Et pour une heure, on se balade sur le lac. Mais oui. Génial. C'est très agréable, un jour de beau temps, c'est extraordinaire. Et puis. Et le casino, on le voit du lac? Oui, il est au bout du lac. Hein. Bien sûr. Ouais, très bien. On voit le casino, on voit les thermes. Non, mais vraiment, moi qui vis à Enghien-les-Bains depuis ma naissance, hein, il est évident que je ne peux que vous dire du bien d'Enghien-les-Bains. Oui, sinon vous seriez parti. Mais voilà, mais en toute objectivité, parce que je travaille aussi à Paris, vous le savez, et c'est vrai qu'en toute objectivité, Enghien-les-Bains, c'est vraiment une ville exceptionnelle par sa culture. Par effectivement ses termes et par tout ce qu'elle apporte. Et on a un maire aussi assez extraordinaire qui adore sa ville. Philippe Sueur, qu'on embrasse, hein, qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il est un petit peu souffrant. Il aurait dû venir, hein, c'est vrai, il aurait dû venir. Il devait venir, absolument. Il s'excuse d'ailleurs parce qu'il est souffrant aujourd'hui, mais cela étant, il n'en demeure pas moins que s'il était là, il vous parlerait aussi de toute l'histoire d'Enghien-les-Bains, qui est une histoire extrêmement riche. Oui. Mais vraiment, vous avez une richesse patrimoniale, vous avez une richesse culturelle, vous avez une richesse historique. Et puis, vous avez aussi, je vous disais tout à l'heure, cette richesse au niveau des médecins, parce qu'on sait qu'on manque de médecins aujourd'hui. Et pas Enghien-les-Bains. Mais pas Enghien-les-Bains, puisque c'est devenu vraiment aujourd'hui une vraie activité médicale. Ouais. Et on va devenir aujourd'hui, je peux considérer que nous devenons aujourd'hui une référence en crénothérapie. D'accord. En fait, c'est le soin par les eaux thermales. Parce qu'on a une eau, d'ailleurs l'eau d'Iris, c'est une eau qui va être analysée, donc c'est parti en laboratoire, là il y a une vraie analyse qui est en cours, qui va peut-être nous permettre de soigner tous les rhumatismes, et donc la rhumatologie est extrêmement importante en France. C'est une eau qu'on puise dans les sous-sols. Oui, c'est une eau qu'on puise dans les sous-sols, il y a une analyse en cours, et on attend les dernières statistiques, les derniers résultats. C'est l'eau qu'on trouve dans les thermes, non? Exactement. C'est l'eau sulfureuse, c'est la fameuse eau sulfureuse, qui a une odeur particulière,
particulière d'ailleurs, et ne la goûtez pas, je vous le déconseille. Ah bah non. Bien qu'il y en a qui le font, mais bon. C'est alors risque et péril. Mais voilà, le risque et péril. Mais par contre, c'est un soin assez fabuleux. Et les médecins qui sont ici présents, donc aujourd'hui, vous avez un ORL, médecin référent des termes, le docteur Vignol, médecin rhumatologue, qui nous aide justement dans le cadre de cette étude, un allergologue, vous avez aussi un dermatologue, un ostéopathe, des médecins esthétiques, et là maintenant, un médecin radiologue qui arrive. Très bien. Donc, pour vous dire que tout est très complet. Et ça comment va vous permettre... avez réussi à les séduire pour venir à Enghien-les-Bains? Parce qu'ils avaient des cabinets, ils avaient des postes ailleurs. Alors ça, c'est mon secret. C'est le secret. Je ne vous dirai pas. Mais disons que c'est simplement, ils ont été charmés peut-être par le fait que... Ils viennent s'installer à Enghien. Voilà, j'ai essayé de les... Non, ils étaient déjà... Enfin, la plupart connaissaient Enghien ou les environs. Mais c'est vrai que j'ai pu les convaincre sur l'intérêt de venir à Enghien-les-Bains parce qu'on leur fournit, nous aussi, si vous voulez, peut-être une clientèle qui est adaptée, mais on leur fournit également... une ville absolument très agréable à vivre, et c'est vrai que pour eux, travailler en Enghien-les-Bains, c'est un plus. Absolument. C'est un plus, et pour leur donner la structure. Vous voyez, là, par exemple, je vous le montre comme ça, hein, parce que bon, les téléspectateurs et auditeurs, alors je le décris pour ceux qui ne le voient pas, vous avez vraiment un très grand centre, avec à chaque fois, effectivement, une spécialité, dont aussi des médecins esthétiques, pour ceux qui veulent faire des soins esthétiques. Vous avez chacun un bureau, et vous avez un véritable accueil qui permet vraiment aux médecins en place d'être dans un endroit extrêmement agréable à vivre. Hein. C'est très agréable. On a une équipe médicale de combien de personnes au terme? 8 aujourd'hui, 8 médecins. Faut s'arrêter là maintenant, Sylvie. Ah non, j'en ai d'autres, mais je vous dis pas. Ah bah, parce que j'attends la réponse. Ah oui. Non, je vous dis pas, mais bien sûr, il y en aura encore d'autres, parce que on a besoin. Et puis bon, la ville d'Enghien-les-Bains est quelque peu un peu vieillissante. Sur la population, oui, c'est vrai. Pour la population, mais pas qu'Enghien-les-Bains, en général, en France. Oui, bien sûr. Donc, on a besoin de médecins, on a besoin effectivement que la population soit entourée. Et pour moi, ce qui compte, c'est le bien-être des Anghénois et qu'on fasse tout pour qu'ils puissent avoir une réponse efficace à leurs maux. Et c'est vrai que les maux aujourd'hui, on le sait, avec la pollution qui augmente, avec tous les problèmes d'allergie, eh bien, on aura toutes les réponses grâce à ces médecins arrivés. Très bien. Dominique Roland, directeur du Centre des Arts. Pour les auditeurs qui nous écoutent, on va revenir un tout petit peu, quelques secondes sur l'histoire d'Enghien-les-Bains. C'est une ville thermale, 1850 à peu près. Oui. Donc elle a encore ce cachet-là? Eh bien, Enghien, je crois que Philippe Sueur, maire d'Enghien-les-Bains... Il a écrit un bouquin là-dessus. Oui, il a très bien défini ce qu'est Enghien-les-Bains, c'est-à-dire c'est une ville de tradition et de modernité. C'est ça. C'est-à-dire que les deux vont ensemble, finalement. On parle des technologies, de la création technologique, et nous avons une ville, on peut parler d'architecture remarquable. Nous retrouvons évidemment des styles architecturaux qui sont provinciaux, où effectivement on a une espèce de mélange. C'est ça qui est fou, c'est qu'on est à 13 minutes de Paris, on est déjà dans une petite ville de province avec un cachet, avec du charme, comme dans une ville de villégiature. C'est ça que je trouve incroyable. Alors ce qui est aussi incroyable, c'est de sentir effectivement qu'on a ailleurs en province, et en même temps, quand on regarde au loin, on voit la Tour Eiffel. Oui. On est à 14 km des Champs-Élysées, ce qui donne un cachet particulier, c'est-à-dire un no man's land, en quelque sorte, à quelques encablures de Paris. Mais votre Tour Eiffel, à vous, c'est le lac. Oui. Le lac, c'est quand même la pièce maîtresse d'Enghien-les-Bains. C'est magnifique. Oui. C'est vraiment un repos, c'est très reposant en fait. C'est romantique même, je trouve. Oui. C'est une ville romantique, Enghien-les-Bains. Bien sûr. C'est vrai, hein, c'est vrai. Très romantique. Pour y déclarer sa flamme, par exemple. Oui. Vous faites des mariages aussi beaucoup? Bien sûr, je marie des gens. Bien sûr, en tant que maire adjoint. Il faut c'est vrai qu'aussi à quelques encablures du lac, Jean-Jacques Rousseau a écrit le contrat social. C'est vrai. Donc la philosophie, le philosophe est passé par ce cheminement, je veux dire, ce promeneur solitaire. C'est vrai que c'est pas seulement une ville de plaisir et de villégiature, c'est aussi une ville où on a réfléchi. Et où on continue à réfléchir. Mistinguett est liée à la ville. Bien sûr. Alors, Mistinguett, oui. D'ailleurs, nous avons fêté son centenaire il y a maintenant plusieurs années, nombreuses années. Et Mistinguett est né à Enghien-les-Bains. D'ailleurs, du côté justement dans le quartier, du côté de la gare.
d'Enghien-les-Bains, qui était l'élément moteur pour, disons, développer la ville à l'époque, puisque tout le monde se rendait par le chemin de fer à Enghien-les-Bains. Et Mistinguett, on connaît un peu l'histoire où elle vendait ses tulipes. Elle était jeune, elle avait perdu, c'était dans sa famille quelqu'un de proche. Et puis, elle a commencé toute sa carrière. Et quand elle chantait, d'ailleurs, elle faisait référence à un monde Enghien. Elle le disait de cette façon, très, je dirais, très personnelle et en même temps très affective. On va marquer une pause, chers amis. On se retrouve juste après pour continuer de parler d'Enghien-les-Bains et du programme d'été, parce qu'il va y avoir un programme d'été exceptionnel. À tout de suite. Un été à Enghien-les-Bains présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes à Enghien-les-Bains, une petite ville de 12 000 habitants, bâtie sur 170 hectares, mais qui rayonne dans le monde entier, qui a un dynamisme et une créativité assez incroyable, aux portes de Paris, à 13 minutes de la gare du Nord. Dans le Val d'Oise, c'est une des pépites du Val d'Oise, on peut le dire, une pépite du Val d'Oise. Et nous sommes avec Sylvie Novakovic, adjointe au maire, déléguée au tourisme et au thermalisme, et Dominique Roland, directeur du Centre des Arts, pour parler d'Enghien-les-Bains. Et à propos du thermalisme, Sylvie, vous aviez envie de pousser un petit peu un cri d'alerte. Oui. Parce que vous défendez le thermalisme à Enghien-les-Bains. Je le défends à fond. Eau sulfureuse, 13 degrés, parfaite pour les rhumatismes. Exactement. Mais pas seulement. Et pas seulement. L'eau est extrêmement prestigieuse et extrêmement utile. Elle a sauvé d'un ulcère le roi Louis XVIII. Exactement. Et je souhaite, nous souhaitons que des médecins généralistes aussi, spécialistes en crénothérapie, nous rejoignent. Mais surtout, ce qui est important, parce que vous avez beaucoup de médecins généralistes qui ne pensent pas à prescrire. Comment ça se fait qu'ils n'y pensent pas? Eh bien, je ne sais pas. Alors, parce que c'est vraiment les cures sont extrêmement efficaces. Bien sûr. Et je peux vous assurer qu'il y a un service tel, un entourage tel de médecins que le patient est pris en charge de A à Z. Et ces cures seront extrêmement efficaces. Et bénéfiques pour le patient. Donc, je regrette qu'il n'y ait pas assez de prescriptions de la part des médecins généralistes qui seront tellement bénéfiques pour les patients que même eux, ils trouveront un avantage. On peut y aller pour 3 semaines? Mais bien sûr. Ça peut être de 1 semaine à 3 semaines de cure, et bien sûr, des petites cures sont possibles. D'accord. Et les petites cures sont peut-être préférables pour les patients, je pense, par rapport à la sécurité sociale. Mais quoi qu'il en soit, les cures sont nécessaires. Et plus il y aura de cures, et plus les médecins pourront venir nombreux au sein de ce centre thermal. Et est-ce qu'on peut faire un arrêt au spa et au therme d'Enghien-les-Bains pour une journée ou un week-end? Mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr. On peut non seulement, là, il y a le spa, il y a deux choses. D'un côté, le centre, mais le Medispark, le centre médical où on soigne effectivement les personnes. Il y a les cures complètes. Et puis de l'autre côté, vous avez le spa barrière, le spa qui permet aux gens de se détendre. Vous avez 2 énormes piscines, une très grande piscine olympique et puis une autre où on se détend avec des bulles, etc. Et puis les massages possibles devant le lac avec une vue extraordinaire. Vous avez une salle de sport absolument extrêmement performante. Où vous allez tous les jours, Sylvie? Où je vais souvent, dès que je peux en tout cas, mais j'ai très peu de temps malheureusement. Si je pouvais, j'irais tous les jours, mais ce n'est pas le cas. Mais sincèrement, c'est vraiment... tout est très complet. Vous pouvez même vous restaurer dans la journée. Donc les gens peuvent parfaitement prendre un forfait pour la journée et puis prévoir toute une activité toute la journée. Et alors c'est vrai, et puis le week-end, n'en parlons pas. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ils peuvent aussi se soigner à côté, dans le même centre, juste à côté, et prendre des rendez-vous avec les différents médecins. Et comment vous conseillez de visiter à Enghien-les-Bains? Plutôt à pied, en vélo? Moi, je dirais à pied. À pied, c'est bien. Mais à pied. On peut tout faire à pied. Mais bien sûr, on peut se balader à pied. Et puis les commerçants sont très intéressants à toutes les marques. Oui. Tout ce qui est effectivement... 300 commerces, 30 restaurants, 17 cafés et bars. Exactement, des cafés, des bars, mais vous avez aussi... Vous avez tout en fait. Tout ce qui est alimentaire, des magnifiques boulangeries, pâtisseries, des salons de thé, cinéma bien évidemment, théâtre, tout le théâtre du Casino du groupe Barrière qui se trouve au lieu effectivement du Casino. Donc là aussi vous avez des programmes incroyables et là on va parler tout à l'heure de tous les programmes, tous les festivals qui ont été organisés au centre du théâtre du Casino, mais c'est formidable. Et vous avez beaucoup de stars qui viennent, ne croyez pas? Absolument, oui c'est vrai. Et d'ailleurs souvent les artistes de théâtre vont à Enghien-les-Bains parce qu'ils savent qu'ils sont reçus dans les salles, que les gens sont moins stressés qu'à Paris, et ils sont plus agréablement bien reçus, et ils peuvent tester leurs œuvres. Exactement. Ouais. Ils testent leurs œuvres avant d'aller effectivement dans les plus grandes salles. Les Parisiens sont toujours un peu blasés, un peu ronchons. À Enghien-les-Bains, moins.
Oh, j'aime bien les Parisiens aussi, hein, pas dire du mal des Parisiens. Mais c'est vrai que la clientèle anguennoise est plutôt exigeante. Oui. Et elle a raison. Oui, elle a raison. L'exigence est importante. Bien sûr, mais c'est comme ça qu'on corrige les défauts. Hein. Exactement. J'allais dire docteur, mais non. Dominique Rolland, parlez-nous un petit peu de la scène. La scène à Enghien-les-Bains, on commence par quoi? Le théâtre, et puis ce lien avec les Caraïbes incroyable que j'ai appris. Cuba, on ne sait pas pourquoi. Enghien-les-Bains rayonne de par le monde à travers le numérique, mais aussi à travers la danse et la culture. Oui, la diversité culturelle, finalement, c'est à la fois, c'est vrai, une ville créative de l'UNESCO, je le rappelais, une ville également qui est créative de par son activité artistique, où nous accueillons une centaine d'artistes tous les ans, et nous sommes également une ville d'innovation dans le sens. Nous avons, il y a maintenant, ça rend plus de 10 ans, hein, inauguré ce qui est aujourd'hui la plus importante scène flottante en Europe. Absolument. Alors cette scène sur le lac d'Enghien-les-Bains. Alors c'est une ingénierie culturelle de taille et technique bien sûr, puisque on passe de l'électricité à travers l'eau. Enfin, c'est tout un ensemble c'est de 30 tonnes de matériel, de ponts, etc. Donc il y a vraiment un savoir-faire là-dessus, et on y accueille chaque année tous les grandes stars et concerts à travers 3 événements. Et on va en parler avec Sylvie. Mais mais auparavant, racontez-nous le lien entre Enghien-les-Bains et Cuba et les Caraïbes. Alors, c'est curieux quand même. Enghien et les Caraïbes. Alors, Enghien est devenu, en quelque sorte, je crois qu'on peut le dire aujourd'hui, le lieu en France qui est le lieu qui, aujourd'hui, incarne le mieux cette relation de coopération décentralisée avec Cuba. Enghien a produit même des documentaires. Nous avons enregistré des artistes cubains qui étaient d'ailleurs un certain nombre connus avant que le Buena Vista Social Club le fasse. Oui, c'est vrai. Je pense à Francisco Repilado, Compay Segundo, Omar Portondo. Tous les artistes cubains sont passés par la scène d'Enghien-les-Bains. Et je veux aussi dire l'ensemble national qui est le Ballet National de Cuba avec Alicia Alonso. Alors ce lien, c'est un lien aussi parce que Philippe Sueur, je m'autorise à le dire, il était doyen de la faculté de droit de Paris-Nord et avait initié des relations universitaires avec la Havane en particulier. Et il y a eu toujours sur la question de la culture en particulier, qui est un élément extrêmement fort. Alors, on parle de la danse quand on parle de Cuba, mais souvent, les rythmes et les genres musicaux cubains sont connus universellement sans qu'on sache forcément qu'ils sont cubains. Absolument. Et je vais citer les genres dont on parle, c'est le mambo, c'est le cha-cha-cha, c'est la rumba, c'est le son qui est la matrice de la salsa. Tous ces éléments sont cubains. Et les Français sont pour quelque chose. Oui. Les Français sont pour quelque chose parce que l'immigration française qui s'est faite au XVIIIe siècle, en particulier après l'insurrection à Saint-Domingue, puis de Louisiane, et puis du vieux continent, de France, eh bien les Français ont amené à Cuba les cours de maintien, de broderie, de dessin, des instruments de musique comme les violons, comme la flûte, des flûtes traversières, et ça a créé à Cuba un style, puisque à Cuba, tout ce qui a été repris, ce sont les menuets de Versailles. Ah oui. Et puis également la contredanse française. Cette contredanse française, elle s'est transformée, elle s'est créolisée, elle est devenue le danson est devenu le mambo et cha-cha-cha. Vous voyez la filiation avec la France. On apprend des choses à Enghien-les-Bains quand même. Et là, ce sera à quelle époque? Du 25 au 28 sur la scène flottante? Alors, du 25 au 28 juin, nous allons avoir un programme d'activité qui est en lien avec une coopération décentralisée avec la Havane, avec l'École nationale de musique de la Havane, qui vient à Enghien-les-Bains. Et les jeunes du Conservatoire d'Enghien. Et les jeunes du Conservatoire d'Enghien qui vont être en immersion pendant une semaine avec des masterclass et aussi avec des concerts. Et c'est pas rien parce qu'on attend 20 000 personnes. Alors, pour le concert qui est sur le lac cette fois-ci, pour le samedi, avec Habana de Primera, qui est véritablement la star cubaine, et avec laquelle il y a un autre regard que nous avons voulu porter sur la façon de renouveler
le spectacle vivant et les concerts, c'est de convoquer et d'inviter toutes les écoles de danse de salsa pour venir ce samedi-là pour danser, et d'ailleurs il y aura des différents cours qui vont être menés, et danser parce que c'est un petit peu le chant et le contre-chant. C'est-à-dire que nous avons dans le chant, eh bien, nous avons la scène flottante et l'orchestre, un orchestre de 16 musiciens, quand même. Et en face, le contre-chant, eh bien, nous avons le public qui danse. Ça va être génial. Et Sylvie qui va danser. Sylvie, le programme. Le programme cet été. Alors, le programme, c'était, écoutez, il y a plein de programmes. Alors déjà, il y a du 20... Déjà le 21 25. juin, 21 donc juin. le lac en Seine dont on parlait tout à l'heure, il y a le concert de The Dire Straits Experience. Donc en fait, vous avez un hommage au groupe anglais qui est fait parce que vous avez le comment dire... un groupe qui vient jouer comme le Dire Straits. saxophoniste, en Ah, fait, c'est du ça. groupe lui-même. Originel. Exactement, a décidé de redonner vie à ce groupe. Et D'accord. ça, c'est extraordinaire. Et vraiment, je conseille à tout le monde de venir, c'est gratuit. Et à la fin, vous avez un spectacle pyro-mélodique, donc qui est à 23h. D'accord. Donc Et là, ça va être un feu d'artifice extraordinaire magnifique. avec la musique. c'est le premier feu d'artifice de la saison? Parce qu'il y aura le 14 juillet aussi. Exactement. Non, pas le 14 juillet. Je ne pense pas qu'il y ait un feu d'artifice le 14 juillet. Non, ce sera le 21 juin. D'accord. À 23h, vous avez ce spectacle pyro-mélodique. Et cet hommage, il sera que les belles chansons, les plus belles chansons de ce Tous groupe. les tubes. Tous les tubes de ce groupe. Et ça va être extraordinaire. Vous avez également du 25 au 28 juin, donc on me disait tout à l'heure, le Festival de la Caraïbe. Festival de la Caraïbe, ça, c'est Voilà. Et également du 27 juin au 29 juin, vous avez des expos-ventes. Ça, c'est très agréable aussi. Différentes expositions en Gain-les-Bains, toujours pour la culture. Le dimanche 29 juin, de 10h à 19h, la zone commerçante sera entièrement piétonnisée. Donc, vous aurez tous les piétons. Vous pourrez vous balader, faire Pas de vos bagnole, courses. interdit Pas de voiture. voiture. Dimanche 29 juin, c'est open bar. D'accord. Donc, tout le monde peut se faire brûler leur carte bleue pour à pied pour effectivement acheter des vêtements, parce que vraiment les magasins sont très agréables, hein, que ce soit pour hommes ou pour femmes, et puis vous pouvez vous restaurer une fois de plus. D'ailleurs, cette petite veste, vous l'avez achetée dans un magasin de... Mais bien sûr, dans en Gain-les-Bains, bien, ça va de soi. Du 3 au 6 juillet aussi, vous avez le Jazz Festival, et là c'est extraordinaire, puisqu'en fait en partenariat avec la ville d'Enghien, le groupe Barrière organise des festivals. D'accord. Et donc ce sera du jazz, et on va vibrer pendant 4 jours. Donc, 4 jours où tout le monde pourra danser. Et on a des artistes français internationaux, donc pour le grand plaisir des Enguennois et des gens extérieurs, bien sûr. Et ça se passera là, au théâtre du Casino Barrière. D'accord. Donc là, au théâtre, c'est 3 avenues de Ceinture. Donc là encore, vous allez pouvoir vraiment... Attention, parlez bien devant le micro. Oui, pardonnez-moi. Vous allez pouvoir véritablement profiter de ce festival. D'accord. Très bien organisé par le groupe Barrière. On va marquer une petite pause, Sylvie. On se retrouve juste après, le dernier quart d'heure pour continuer à parler Ah oui, j'ai d'Enghien-les-Bains. pas fini, hein, je j'ai plein sais. de, Non, mais de je sais. programmes à C'est pour annoncer. ça que je vois qu'il faut que je vous redonne encore 15 minutes. À tout de suite, mes amis, dans l'émission consacrée aujourd'hui à Enghien-les-Bains. Un été à Enghien-les-Bains présente Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes à Enghien-les-Bains, cette petite ville de moins de 15 000 habitants sur 170 hectares. Une ville thermale, une ville très agréable, une ville de villégiature avec un bâti agréable à l'œil, à voir, à découvrir à pied, surtout à pied, et avec un programme estival qui est défendu par Sylvie Novakovic, adjointe au maire délégué au tourisme et au thermalisme, et une créativité artistique défendue par Dominique Roland, qui est le directeur du Centre des Arts d'Enghien. Sylvie, on termine avec vous. Oui, mais j'ai raison de défendre aussi. Je suis aussi vice-présidente de l'Office de tourisme. Donc vous imaginez bien à quel point les animations pour moi sont importantes dans la ville d'Enghien-les-Bains. Et donc le 3 juillet, un jeudi, à 20h30, vous avez aussi un concert de Ibrahim Malouf. Oh, ça c'est génial. Donc ça c'est sur génial. La scène flottante aussi à 20h30. Non, c'est sur la scène. Sur la scène, absolument. Et là vous serez de mémoire. Vous avez parlé du Barrière Enghien Jazz Festival? Oui. Mais oui, j'en ai parlé du Jazz Festival, justement, c'est au du 3 juillet du 3 au 6 juillet au Théâtre du Casino. Ensuite, vous avez le concert d'Ibrahim Malouf, donc Jardin des Roses. Le 4 juillet, vous avez donc Youn Sunna.
Donc là, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qui est organisé par le groupe Barrière en collaboration avec l'Office du tourisme et la ville d'Enghien. Et le 5 juillet, vous avez Eagle Eye Chéri. Et en parlant de Chéri, d'ailleurs, vous avez un nouveau restaurant qui s'est ouvert au casino, au sein du casino, qui s'appelle Chéri Chéri. C'est un restaurant très agréable dans lequel c'est une sorte de brasserie, mais très sympathique, avec de la musique, il y a toujours un DJ qui anime. Très agréable. Et vous avez un restaurant gastronomique au rez-de-chaussée. Donc là encore, donc ce restaurant Chéri Chéri, c'est dans le prolongement des machines à sous, et je connais très bien les lieux. Et en rez-de-chaussée, vous avez les restaurants plus gastronomiques. Donc c'est un choix, si vous allez vous balader, ou alors au Fouquet's, avec une vue magnifique sur le lac. Donc ça, c'est aussi extraordinaire. C'est gastronomique également. Alors que vous dire sinon, vous avez... tout l'été, à partir de juillet à fin août, vous avez des tas de spectacles organisés. Où est-ce qu'on trouve les infos? Sur le site de l'Office de tourisme? Vous allez sur l'Office de tourisme, sur le site, et vous aurez toutes ces animations qui seront décrites, et sur le site Barrière également. Et puis, n'hésitez pas à aller à l'Office de tourisme, parce qu'on va vous faire des visites, comme je disais tout à l'heure. Allez à l'Office de tourisme, demandez Sylvie Novakovic, et vous restez, tant qu'elle n'est pas venue, vous restez dans l'Office de tourisme. Et n'oubliez pas, surtout le 12 juillet, ça commence le 12 juillet, vous avez des concerts, et notamment le 12 juillet à 18h, et tous les dimanches, tout l'été, vous avez un concert de 18h à 19h30. Gratuit. Voilà, gratuit. Au Jardin des Roses. Voilà, vous avez des gens de renom, des DJ de renom, des spectacles de renom, des groupes de renom, tous les dimanches à 18h. Au Jardin des Roses. Il est où ce Jardin des Roses? Du 12 juillet au 31 août. Jardin des Roses, c'est juste à côté du casino finalement. Hein. C'est juste le casino, c'est un jardin, vous verrez, c'est un beau petit jardin paysagé dans lequel, dans le prolongement du casino, où il fait bon vivre, vous vous baladez, vous longez le lac, et vous avez ce casino en bas de la rue de Gérald de Gaulle, à côté de l'Office de tourisme. D'accord. Voilà. Très bien. Vous serez gentiment guidé par l'Office si vous vous perdez. Est-ce qu'il y a du cinéma de plein air? Bien sûr, oui. Il y aura du cinéma de plein air, des films, je n'ai pas encore les noms, mais ce sera différents films qui seront à la fois pour les jeunes et les moins jeunes. D'accord. Et on va faire une statistique au niveau de la population pour savoir ce qui leur plairait. Ah, très bien. Et voilà, c'est en fonction de la statistique qu'on choisira le film. Est-il vrai, Dominique, qu'au sein du Centre des Arts, on verra à un moment donné des danseurs avec des drones? Oui, oui. Ça, c'est génial, cette histoire. Oui. Alors, c'est pas tout à fait nouveau pour le Centre des Arts. Mais pour nous, public. Mais des artistes s'intéressent aujourd'hui à plusieurs choses. On a une compagnie qui est en résidence, en création, qui s'intéresse à la disparition des espèces d'oiseaux. Et pour nous interroger, pour replacer le rapport de l'homme avec la nature, eh bien, il s'agit d'un ballet entre danseurs humains et des oiseaux qui sont en réalité des robots. Et c'est un ballet qui est dans ce rapport entre machine et humain. Ça va être incroyable à voir sur scène. Visuellement, c'est assez poétique. Ouais. Puisque ça fait du bruit un peu, les drones, non? Très peu. Très peu. Et ces drones sont des oiseaux. D'accord. Vraiment oiseaux. Hein. Donc ils volent. Ils volent. On voit les ailes qui font. Hey. Ce sont véritablement. Alors il y a le rapport du mimétisme finalement avec la nature, c'est-à-dire quand cette nature disparaît, aussi dans l'imaginaire, mais pas seulement. Eh bien, d'une façon, c'est comment les artistes s'approprient finalement des outils technologiques pour, avec le monde, avec la vie artificielle, de reproduire la nature. D'accord, c'est génial. Ouais. Est-ce qu'on pouvait me parler aussi du théâtre à l'italienne? Est-ce qu'il est beau, ce théâtre, chez vous? Il est magnifique. Vous avez un beau petit théâtre. Il a été rénové, il est très agréable. Il contient effectivement de nombreuses places, et surtout, là encore, on a une décoration à l'ancienne tout en étant moderne. Enfin, c'est vraiment un théâtre qui est très apprécié des artistes. Et pour revenir, parce que je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est très important. On a encore 6 minutes. Eh ben, c'est bien, dans les rendez-vous. Ah. Parce qu'en fait, au niveau des termes, on organise des rendez-vous vis-à-vis des médecins et également de la population. Ça, il faut et notamment, rendez-vous. ça s'appelle les inspirations d'Enghien-les-Bains. D'accord. Et ce sont des colloques sur l'intelligence artificielle et la médecine. Ah. Et je donne rendez-vous donc à tout le monde pour le 12 septembre 2025, de 13h à 20h. Il faut s'inscrire, c'est gratuit. Et c'est sur justement tout ce qui est la pneumologie, les ORL, la révolution médicale de l'IA. Et la rhumatologie. Absolument. Oui. Donc c'est passionnant. C'est un colloque, c'est quoi? C'est un colloque aussi sur la pneumologie, en présence de beaucoup de médecins. Donc rappelez-nous la date. C'est le 12 septembre 2025 de 13h à 20h. Et c'est où?
Eh bien, c'est à la Pergola Nova, à Enghien-les-Bains. Pergola Nova, c'est au sein même des thermes. C'est au premier étage, donc Pergola Nova. Donc là, il faut s'inscrire, c'est très important, parce que c'est une journée très instructive. Justement, on parle de l'IA. L'IA, vous savez, on parlait tout à l'heure de l'IA, l'intelligence artificielle. Eh bien, moi, je suis pour l'IA. Je n'ai pas peur. Je me dis pas, voilà, attention, qu'est-ce que va devenir l'humain? L'humain sera encore plus performant. Elle va remplacer vos plaidoiries, peut-être? Elle ne remplace, mais pas du tout. Est-ce que l'IA va remplacer la fougue de l'avocat? Est-ce que l'IA va remplacer tout ça? Non, l'IA va nous aider. La construction bien du sûr. discours. Alors, le peut-être, raisonnement. non, pas besoin de la construction. C'est surtout le raisonnement et surtout les références judiciaires, juridiques. Mais aujourd'hui, c'est pas encore performant parce que c'est l'humain qui met les données, effectivement, à l'intérieur de l'IA. Donc, les données doivent être bonnes. Donc, il faudra encore un peu de temps avant que l'IA soit à la hauteur. En tout cas, les médecins, que ce soit les radiologues notamment, et je donne un colloque d'ailleurs dans très peu de temps au niveau, à Paris au CNIT, sur justement la présence de l'intelligence artificielle et est-ce qu'on peut avoir peur ou pas de la scénologie. Est-ce qu'aujourd'hui, un médecin peut avoir peur de diagnostiquer quand on est radiologue avec la présence de l'IA? Et est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on peut se reposer sur l'IA? Ben, je dis non. Les médecins radiologues doivent impérativement, bien sûr, utiliser l'IA, mais vérifier systématiquement derrière l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ça ne remplacera jamais l'humain. Calmez-vous, maître. La parole est à la défense. Alors, Dominique Rolland, commencez-vous. J'en pense que c'est dans la pratique des choses que l'on commence à voir une certaine forme de lumière. Vous, dans la musique, dans la danse, dans les arts, l'intelligence artificielle est plutôt vue comme quelque chose de créatif et d'accompagnant. Je crois que c'est un élément... C'est pas une peur. C'est pas une peur. Les artistes, maintenant, les scientifiques, les artistes, parce que ce sont maintenant des équipes pluridisciplinaires, mais des équipes et à la fois scientifiques et artistiques, s'intéressent, et je pense que on ne définit pas l'IA seulement comme... On les définit par les pratiques. Mm-hmm. Et plus les pratiques, il y a de l'expérimentation dans ces pratiques. Les pratiques artistiques, aujourd'hui, nous avons récemment accueilli un projet qui est évidemment réalisé en réalité virtuelle et qui fait appel à l'IA. Mais qui fait appel à l'IA comme puissance de calcul pour permettre, pour les bases de données, pour les artistes, d'aller chercher un référentiel. C'est très intéressant de voir comment aujourd'hui on peut circuler entre cette volonté d'écrire, disons, des œuvres immersives. Nous allons d'ailleurs, c'est important, puisqu'Enghien-les-Bains va être au Japon, à Osaka, qui est exposition universelle oui. À la rentrée, et nous allons présenter avec le CDA Enghien-les-Bains, mais avec le département du Val d'Oise, une exposition collective de 5 projets réalisés en réalité virtuelle. Et alors, un particulier dont je voudrais parler, c'est celui qui concerne Enghien-les-Bains, parce qu'il réunit toutes les technologies qui sont avancées, c'est-à-dire de l'image en 3D, en relief, également tout un univers sonore. Et il s'agit de quoi? C'est entre deux rives, c'est-à-dire c'est une promenade en barque où on traverse à la fois Kyoto et le Temple d'Or, et on se retrouve sur les rives d'Enghien, et puis ensuite on passe devant la maison de Jean-Jacques Rousseau, et on traverse également le château d'Osaka, et on revient sur l'église d'Auvers, celle que l'on connaît de Van Gogh, Auvers-sur-Oise. Et tous ces éléments font que ce parcours devient poétique, parce que il est animé par cette idée de comment peut-on traverser le monde sans prendre l'avion. Là, c'est un exemple. D'accord. Et il y en a d'autres également avec ce projet Body, où nous avons une invitation à la danse. À partir du moment où nous prenons ces casques de réalité virtuelle, eh bien, nous apercevons que chacun de nos mouvements de main, de tête, eh bien, enclenche une musique. Et cette musique enclenche aussi des effets qui sont ceux-là visuels. Et on emprunte un avatar qui peut être sur des points de pixels qui ressemblent évidemment à l'eau, la terre, le feu, l'air. Quel poète. Il est poète, Dominique. Hein, il arrive à faire le lien, la passerelle entre la robotique, le numérique, le digital et la poésie humaine. Bravo, c'est très bien.
Dernière question, parce que l'émission tire à sa fin, Sylvie. Quel est l'endroit dans Enghien que vous préférez, où vous aimez bien aller vous promener, où vous amèneriez un ami qui ne connaît pas Enghien, vous dites, voilà, c'est là où il faut aller, c'est là où il faut être. Ce serait où? Le centre-ville et aller vers le lac. Voilà, tout simplement la rue principale coucher et aller vers le lac. Le coucher de soleil au lac et on finit à l'escadrille pour boire un verre. C'est formidable, qui est sous. C'est extraordinaire. Vous êtes sous le Fouquet's, donc sous le restaurant, et vous avez une vue extraordinaire sur le lac avec un verre à la main. C'est extraordinaire. Voilà. Quand on veut savoir où est Sylvie Milankovic, on dit allez à l'escadrille. Vous la trouverez. Et Dominique, vous, c'est quoi votre endroit préféré dans Enghien? C'est autour du lac et bien sûr autour du lac, parce qu'il y a une espèce d'horlogerie du parcours à pied autour du lac, et puis aussi bien de pouvoir circuler entre tous ces lieux de l'expression artistique. Et il y en a parce que Enghien, ces parcours à pied, faire en 500 mètres, on passe du théâtre du Casino, 640 places, on va au Centre des Arts, on va se retrouver avec une salle de 400 places, on a l'auditorium des Thermes de 200 places, dans un périmètre mais vraiment réduit. D'accord. Merci mes amis d'avoir si bien parlé d'Enghien. Et on va saluer Philippe Sueur. Hein, ah oui, on l'embrasse. On lui fait un gros bisou. Merci d'être venu parler d'Enghien-les-Bains. Et je rappelle qu'il était dans le Val d'Oise, qui est toujours dans le Val d'Oise, à 13 minutes de Paris. De la gare du Nord. De la gare du Nord, donc très facile, dans le nord de la capitale. Et c'est un endroit merveilleux de villégiature à découvrir. Merci à tous. La France à découvrir, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec un été à Enghien-les-Bains.